Nous sommes en direct. Bonsoir à ceux qui sont là. On les salue. Dernière émission de la saison. Donc on vous attend nombreux les amis pour cette dernière émission. Oui. On va évoquer plein de sujets très intéressants qui susciteront le débat ce soir. Donc on vous attend nombreux les amis pour débattre avec nous, pour échanger avec nous. On lira bien sûr l'espace commentaire, hein, c'est votre espace. C'est l'espace qui vous permet d'interagir avec nous. Et on lira ça au fur et à mesure. On est également en live sur Instagram aussi. Ibrahim gère ça de main de maître. Voilà, le live est parti. Donc vous avez deux moyens de suivre l'émission ce soir. Soit sur Facebook, Urban Street Reporter, et sinon Instagram, USR officiel. C'est à votre convenance. Et on va démarrer l'émission dans quelques instants. Le temps de faire quelques petits réglages. Et puis on va commencer l'émission tranquillement. Urban Street Reporter, on est partout, bien sûr. On le répétera jamais assez. Et on est même sur TikTok, je n'étais pas au courant. Ouais, c'est vrai qu'on était sur TikTok. Mais je ne l'ai jamais dit. Bientôt, ça va faire trop en fait. Bientôt on sera sur tellement de réseaux que le temps de tous les citer. Ouais. Il va mettre un bandeau en dessous. Ouais, exactement. Avec les réseaux et on les met en boucle. Comme exactement. ça, les gens ils ont toutes les informations nécessaires. Exactement. Mais c'est important de se diversifier. Oui, c'est important de s'adapter. Il faut le faire. Tout le monde n'est pas sur tous les réseaux en même temps, donc. C'est ça. Si on veut toucher un maximum de personnes, il faut aller là où les gens sont. Exact. Très belle parole, Ibrahim. Peut-être même bientôt sur Twitch, hein, les amis. Hein? Ah, c'est l'objectif. On l'annonce pour septembre prochain. Ouais. On sera certainement sur Twitch. Allez, je lance. Je l'annonce. Bon, après, ça se fait pas, on verra. Mais on verra. Voilà. Salut Yacine qui est avec nous. Salut Yacine. Salut Yacine. Qui est un ancien et qui avait fait une émission avec nous à l'époque de l'œil du SR. Ah, ça remonte. Ça remonte. Ouais. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ah non, on était jeunes. On était jeunes. On était jeunes et fougueux. On était jeunes et fougueux. Maintenant, la trentaine approchant. Enfin bref, on va pas parler des sujets qui fâchent. Exactement. Allez, on va démarrer cette émission les amis. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. On est en live sur Facebook, hein, Urban Street Reporter, mais cette émission est également sur la page Facebook d'LBSFM, que je représente également, notre partenaire. Et puis MNG Radio, la radio seine-et-marnaise qui est située au Mets-sur-Seine, on les salue. Bien évidemment, j'ai eu la chance d'aller dans leurs nouveaux locaux, qu'ils ont depuis 1 an maintenant, mais je m'y suis rendu que la semaine dernière. Très très bel endroit, vraiment. Là, ils ont glow up, vraiment. Ouais. Là, toi, tu étais à Melun dans les anciens locaux. Je me rappelle du fond vert, etc. Ouais, voilà, sous un bâtiment, c'était dans une grande tour. Là, maintenant, ils ont pris les locaux d'une ancienne pharmacie. D'accord. Dans un quartier du Mets-sur-Seine. Okay. Et vraiment, ça fait radio, quoi. T'as un studio d'enregistrement, c'est bien, un studio contemporain. radio, t'as vraiment tout pour faire des bonnes émissions. Donc, c'est notre partenaire et cette émission qui sera rediffusée sur les ondes d'MNG Radio, hein, Radio Seine-et-Marnaise, notre partenaire depuis des années et des années. Pour m'accompagner ce soir, pour cette dernière de l'année, dernière de la saison 2021-2022, Ousmane Koïta. Salut Ousmane. Salut tout le monde, salut gros. Salut Nas, c'est comme ça que tu t'appelles, non? Ouais, on va oublier, c'est ça le problème. Voilà. C'est pour ça que les amis sont là pour ça. Hein. Ils oublient votre prénom. Ouais, ça va Ousmane? Ouais, tranquille, hein, ça va, la forme. La dernière. La dernière. Et un revenant qui n'avait plus fait d'émission. Je crois que tu n'en as même pas fait en 2022. C'est vrai qu'en 2022, j'ai pas fait d'émission. En 2021, j'ai fait des émissions. Oui, tu en as même présenté. J'en ai même présenté. C'est vrai. Ça rattrape. C'est vrai. Il m'a remplacé de main de maître. C'est vrai. Et 2022... J'avoue, c'est mieux derrière ou c'est mieux là? C'est mieux là. C'est mieux là. Ah oui, c'est largement mieux là. Ah, tu préfères là? Oui. On n'a pas le talent de mécénat Sony. Oui. Ça, toujours... Après, ça dépend de qui t'as autour de toi aussi. C'est ça. Parce que des fois, ça peut être très sympa d'être là-bas quand t'es bien entouré. C'est ça. En fait, tout dépend des gens que t'as autour de toi. Exactement. Mais bon, moi, depuis que j'ai présenté l'émission, j'ai toujours eu des gens très bien autour de moi. Voilà.
C'est très important de valoriser tous ceux qui étaient au micro avec nous. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire qu'on a passé vraiment une très belle saison avec vous. C'était une première ici dans les locaux d'LBSFM et ça a été une année riche avec plus d'une quinzaine d'émissions enregistrées ici, 2 mercredis par mois. Ouais. Ce soir, on célèbre la dernière de la saison et la dernière aussi dans ces locaux. C'est la dernière émission qu'on va enregistrer ici. Alors pour les Villetaneziens qui nous suivent, on est à l'ancienne piscine de Villetaneuse qui va être reconstruite dès cet été. D'où notre départ de ce local et on sera bien sûr ailleurs dans un autre local. On aura l'occasion de communiquer là-dessus et de vous donner toutes les informations nécessaires à ce sujet. Donc Radio 4K continuera l'année prochaine, mais ailleurs. Voilà. De toute façon, on en parlera au fil de l'émission, bien évidemment. Alors au programme, les amis, on a décidé de faire une petite émission rétro avec vous, les gars, de revenir un peu sur des sujets qu'on a évoqués durant la saison et de les rattacher à des faits d'actualité. Donc il y a 4 sujets qu'on a sélectionnés pour vous ce soir. Le premier sujet, c'est bien sûr les présidentielles et les législatives de 2022. C'est les 2 plus grosses élections à l'échelle nationale, les gars. Et on en a beaucoup parlé dans Radio 4K ces dernières semaines. Et du coup, là, c'est un peu rattaché à l'actualité parce que on a eu une nouvelle présidente à l'Assemblée nationale. Et l'actualité politique, elle continue tout le temps. De toute façon, ça ne s'arrête jamais. Donc, on aura un petit débat autour de la table sur déjà votre ressenti autour de ces élections, comment vous les avez vécues, et puis voilà, dire un mot sur l'actualité, sur notre avenir. Quel impact cette nouvelle Assemblée nationale pour notre avenir. En deuxième sujet, on va évoquer Pape Ndiaye qui est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors, pourquoi on en parle ? Il y a quelques mois, on avait reçu Dylan qui était venu nous parler un peu de la revalorisation du bac pro. Ouais. C'était d'ailleurs une émission très intéressante qu'on vous conseille de réécouter. Ouais. C'est disponible sur toutes nos plateformes. Et on avait un peu discuté de l'éducation nationale, du travail de prof, comment ce métier était valorisé ou pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a décidé de revenir là-dessus via Pape Ndiaye qui a fait l'actualité parce qu'il a fait une interview récente où il a fait pas mal de propositions et on en débattra autour de la table. Le troisième sujet, c'est le film King Richard, la méthode Williams pour les Français. Voilà. Ça concerne les sœurs Williams. Donc on était revenu un petit peu sur ce film-là au cours de l'année. Et là aujourd'hui on en parle. Pourquoi ? Parce que c'est Wimbledon. Exactement. C'est Wimbledon. Bon, malheureusement Serena Williams a perdu hier. 3 heures de jeu. Ouais, ça a été un très gros match. Ouais. Elle a perdu. Elle a perdu. Une Française. Ouais, elle a perdu. C'était son deuxième match du coup. Son premier tour. Son premier tour. Ouais. Après un an d'absence. À 40 ans quand même. 40 ans. Après un an d'absence à 40 ans. Une grossesse. Voilà. Elle a des excuses. Ouais. C'est quand même une belle perf, comme vous le dites les gars. Et donc du coup on va parler de ce film-là et de l'impact globalement des sœurs Williams dans le tennis mondial. Et puis en dernier sujet, on parlera de la Guinée parce qu'Ibrahim est là. C'est uniquement pour ça. Parce que je peux vous assurer que sinon on n'en parlerait pas. Mais bon, vous voulez faire plaisir à Ibrahim, voilà, ça faisait longtemps qu'il n'est pas venu. On parlait football aussi. Un petit sujet guinéen. Oui, d'accord, très bien. C'est vrai, mais bon, c'est toi qui as suggéré le sujet, c'est pas moi ni Ousmane. L'émission va pas finir, l'émission. C'est pour ça qu'on a mis en dernier sujet. Parce que c'est qu'Ibrahim va être interminable. Lui, la Guinée, parce qu'on en a parlé durant ce Radio 4K, via le coup d'état qu'avait fait le colonel Doumbouya en septembre à la rentrée. Exactement. Ouais. Donc on avait un peu parlé des conséquences un peu de ce coup d'état. Et là, ce même colonel Doumbouya a reçu Paul Pogba il y a quelques jours avec d'autres personnalités influentes africaines ou issues ou afro-descendants. Et du coup, on parlera du rôle de la diaspora. Quel rôle peuvent avoir des personnalités comme Paul Pogba pour l'Afrique. Voilà un petit peu le programme de ce Radio 4K. Bien sûr, on est partout sur toutes les plateformes. On est là sur Instagram, on est en live, on vous salue bien évidemment. On checkera un petit peu les commentaires. Là, Ibrahim va checker ça de temps en temps. Voilà, ça va être notre homme Instagram, Ibrahim, ce soir. On est sur Facebook également. On checkera vos commentaires et puis le site web
urbanstreetreporter.com où tous les podcasts sont hébergés. Exactement. Et on est sur TikTok. Et TikTok, du coup, c'est USR officiel, c'est ça? Ça doit être ça. Ah, ça doit être ça, d'accord. Très au point, bien évidemment. Comme d'habitude, Ibrahim Camara, toujours au point. Et puis, j'ai rien oublié, oui, Twitter, on est là-dessus aussi sur Twitter, USR officiel. Allez, on démarre l'émission après cette très très longue introduction. On démarre l'émission avec le premier sujet, c'est les présidentielles et législatives de 2022. C'est les élections qui ont déchaîné les passions du côté des Français. On a une élection très passionnelle avec beaucoup d'invectives de part et d'autre, avec donc Emmanuel Macron qui a été réélu pour 5 ans et quelques semaines après les législatives où il n'a pas eu la majorité absolue, une première sous la Ve République pour un président fraîchement élu. Donc il a une majorité relative, bien évidemment. Il arrive en tête. Derrière, on a eu la NUPES, donc, qui est un peu l'union de la gauche en deuxième, et le Rassemblement national en troisième position. Ce qui a fait un peu la sensation. 89 sièges pour le parti d'extrême droite. Donc ça a beaucoup fait parler. Les gars, du coup, sur ces élections, ces deux élections, qu'est-ce que vous avez envie de retenir déjà par rapport à ce que vous avez vécu personnellement? Déjà, vous avez tous voté. Alors malheureusement, moi, je n'ai pas toujours pas la possibilité de... Pourquoi t'as pas voté? Parce que les étrangers ne votent pas en France. Et malheureusement, je suis toujours considéré comme un étranger dans ce pays. Donc, Monsieur Macron, il s'agirait de faire quelque chose. Hein. Et t'aurais voté pour qui, toi, si... Moi, j'aurais voté pour l'Alliance de gauche. NUP. La NUP ou la la NUPES. C'est plus beau quand même, NUPES. NUP, hein, parce que NUPES... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait un peu NUPES. trop... voilà, ça fait bizarre. Ouais. Mais oui, moi j'aurais voté pour la gauche, je pense. Ouais. Et vous? Ousmane, toi, t'as voté? Est-ce que t'as fait ton devoir de Il citoyen? a même pas voté. T'as pas voté, Ousmane? Bah, non, j'ai pas voté, non. Ni au présidentiel, rien du Non, tout. j'ai pas voté. Tu ne t'es même pas rendu. Mais c'est quoi? Pourquoi Me t'as pas voté? frappez pas. Non, mais c'est ton droit. Hein. Arrêtez. Ouais, c'est quoi, T'es t'as majoritaire voté? en France. En tout Hein? cas, sur les législatives, t'es majoritaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si t'avais un parti, tu serais premier. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, bah tiens, c'est une bonne idée, ça. Clairement. Créer un parti politique pour les personnes qui vous votent pas. C'est ça, exactement. Non, moi, j'ai pas voté. En fait, moi, je suis... La politique, en gros, moi, je fais partie des gens qui disent... En fait, quoi qu'il arrive, ça va rien changer, tu vois. J'ai perdu la confiance de la politique, tu vois. C'est toujours la même chose. Enfin, tu vois. Pour moi, que ça soit le RN, ou NUPES ou Macron, enfin, c'est pareil, tu vois. Ah, tu les mets au même niveau. Ouais, moi, je mets tout le monde au même niveau, tu vois. Les trois partis, Après, tu les mets au J'ai même niveau. Je mets au même niveau. Vraiment, je pense que le fait de voter, ça va au-delà de ce côté parti politique. C'est vraiment une façon de faire entendre sa voix. Par exemple, le fait d'aller voter et de voter blanc, bah, ça compte en fait. Et du coup, dans les résultats, si on voit que le taux de vote blanc atteint un certain niveau, à un moment donné, le politique est obligé de le prendre en considération. Oui, non, ça, j'ai l'impression que ça, c'est un peu, le vote blanc, c'est un peu, en mode, on n'est pas, enfin, je vote pour personne, quoi, pour montrer mon mécontentement, Ouais. mais c'est un peu les votes blancs, on s'en fiche, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'est pas valorisé. Ouais, il est pas Je trouve valorisé. qu'il n'est pas valorisé J'ai à sa jamais juste vu, valeur. genre, dans Mais les si ça infos. continue, mais un jour, ça sera valorisé. Je sais plus si c'était à 5 ans, il y avait eu des petits débats autour du vote blanc, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le prend en compte? Ouais. Donc, je pense que c'est pas totalement inutile. Ouais. Est-ce que c'est pris en compte? C'est ça la question. Bah, dans les statistiques, c'est pris en compte. À partir du moment où ça rentre dans les statistiques, on ne peut pas l'ignorer, en fait. Personne ne peut l'ignorer. Personne est-ce ne que- peut ignorer les chiffres de l'abstention. Ouais, l'abstention aussi, on le prend en compte. Parce que c'est le premier chiffre qu'on donne. Ouais. Donc est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Entre Ouais. la personne, elle va se dire bon bah de toute façon que ce soit l'abstention, le vote blanc, concrètement ça change pas grand chose parce que ça va être traité de la même manière en fait Ouais. au niveau médiatique. Même je dirais même que l'abstention est beaucoup plus Valorisé valorisé que le vote que le vote blanc. que le vote tu vois. blanc. Tu vois Vote ce que je veux blanc, dire ou Non, pas? parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui prend le plus de place. Mais demain, si c'est le vote blanc qui est le plus exprimé dans les suffrages,
bah, ça sera beaucoup plus pris en considération, quoi. Mais bon, après, ça, c'est un débat sur le fait que il y a un désintérêt des citoyens concernant les élections, concernant les politiques. Et c'est à ces mêmes politiques de faire en sorte que les citoyens s'intéressent à la politique et votent. Même si je pense que certaines personnes, ça les arrange qu'une grande partie de la population ne vote Ne pas. s'exprime Ah oui, pas. sûrement, Ne sûrement. s'exprime pas. Mais t'en penses quoi, Ibrahim, de ce qu'a dit Ousmane sur le fait que ils ne se sentent pas concernés, alors que on sait que par exemple sur les législatives, c'est le vote de loi qui peuvent Ouais. nous atteindre directement. Et puis c'est des députés, hein, c'est vraiment la circonscription. C'est la circonscription, c'est des gens qui représentent, c'est ça qui représente un territoire. Comment tu analyses le fait qu'Ousmane ils se disent bah, de toute façon je m'en fous, en gros les politiques ils vont pas changer mon destin quoi. Ouais. Parce que il y a beaucoup de ça en fait, il y a beaucoup de gens Moi, c'est qui ça, en fait, hein, se c'est disent bon en fait vraiment, je m'en fous, en fait ces gens-là ils me sont étrangers en fait. Ah, c'est la déception, peut-être que parce que les gens qui ont été élus n'ont pas fait leur travail, n'ont pas joué leur rôle. Ouais. Si moi je prends par exemple sur notre circonscription Sarcelles, je crois que c'est Sarcelles, Arnaudville, Garges, etc. Ouais. Bah, le député qu'on avait avant, il était pas là pour défendre sa circonscription en fait, Ouais. ses citoyens, mais tout l'inverse. Ouais. Donc je pense que quand tu es jeune et que tu vois ça, tu te dis en fait, ça sert à quoi? Ouais. Parce que pendant les élections, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bah oui, on va partout, faire on va ça, dans les on va mosquées, faire ça, on va dans les synagogues, on va partout pour Ouais. chercher des voix. Ouais, c'est Mais ça. une fois qu'on est élu pendant 5 ans, j'ai l'impression qu'ils sont là pour leur petite pomme. Hein. Ils Ouais. prennent leurs sous, ils essayent d'entretenir des débats, certaines choses, pour faire en sorte d'être réélus. Ils sont là pour leur intérêt, en fait. Les gens, ils n'arrivent pas à voir l'intérêt commun. Ouais. Il y a des intérêts personnels, parce qu'il y a des... c'est connu que quand il y a des élections, il y a des gens qu'on va avoir, on fait en sorte qu'ils votent pour nous, on leur promet un appartement, un emploi, machin. Mais c'est des choses qui Ça s'appelle le clientélisme. c'est des Oui, choses c'est qui ça. se font partout. Mm. Mais malheureusement, l'intérêt commun est beaucoup trop négligé, en fait. Ouais. Ouais, Et non, ça provoque un désintérêt des citoyens. Ousmane, sur ce Bah qu'a ouais, dit, moi ouais. je suis d'accord avec Ibrahim. Tu vois, moi j'ai 28 ans avec toutes mes dents. Et ça c'était pour la petite blague. Ouais. Elle a pas fait l'unanimité, on dirait. Non, si, je la valide. Moi, je te soutiens. Ah merci, Et merci. chez Ibrahim, non, mais moi, Bon. je te soutiens. Fais un effort, peut faire un effort, comme les profs. Peut faire mieux, peut mieux faire. Ouais, moi, j'ai 28 ans et, Ouais. tu vois, quand je vois sur toute ma vie, tu vois, je me dis que, parce que, pour vous, je pense, on a grandi en banlieue. Et tu vois, quand je regarde sur les 28 ans, je me dis, mais les politiques, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les banlieues, tu vois, Il n'y a concrètement. pas eu de changement Il y a- radical. il y a pas eu de changement. Il y a rien eu. d'évolution. Non, mais c'est vrai. Hein, Il y a rien eu, c'est toujours au même stade. Et t'as les politiques qui sont là toujours en mode ouais bon on va faire ça pour les banlieues etc. On va essayer de développer ça pour les jeunes etc. Machin. Mais quand tu regardes il y a rien qui se développe. Du coup Ouais. nous on essaie de faire des trucs à notre niveau tu vois comme Urban Street Reporter avec le Clean Challenge par exemple tu vois. Ouais. Tu vois ce sont des actions qui ont fait parler qui ont fait le tour du monde. Ouais. Tapez Clean Challenge sur Google vous allez comprendre et tout. Et du coup nous on fait notre truc à notre niveau mais quand tu regardes les politiques, ils font rien. Ibrahim, il a sorti l'exemple avec le maire d'Arnaudville qui fait la totale opposé de ce qu'il voulait, de ce qu'il avait dit, tu vois. Ouais, le député. Ouais, le député, tu vois, le total opposé de ce qu'il avait dit. Et puis voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en banlieue comme nous qui ne sont pas allés voter parce qu'ils pensent un peu comme moi, tu vois. Ils disent, bon, les politiques, c'est en fait, clairement ils ça. ont abandonné les banlieues. C'est Du clairement coup, ça. je vais pas voter, quoi. Ça sert à quoi? Je vote pour Macron ou pour truc, On c'est peut pas pareil. voter sans... En fait, les gens, ils manquent de conviction. Ils sont pas convaincus. C'est malheureux, hein. Ouais. C'est malheureux, mais nous, on a le sentiment d'être abandonnés. Alors, je suis un peu l'avocat de la banlieue, mais parce que j'habite ici, tu vois. Ouais. J'ai toujours habité dans le 93, donc je sais, j'ai vu comment ça a évolué, et malheureusement, le constat, c'est que je vois pas de changement, tu vois. Ouais.
Pas de changement. Et justement, pour répondre à ça, comme je pense qu'il y a beaucoup de, comme tu l'as si bien dit, il y a énormément de personnes qui ont ce sentiment-là, de pas se sentir concernées, de pas se sentir bien représentées, ni écoutées, etc. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de listes citoyennes qui se créent, où où les citoyens, ils décident d'intégrer, voilà, la politique, de faire des listes. Malheureusement, ils ne gagnent pas toujours, parce que il y a toujours moins de personnes qui votent, parce que les gens qui sont censés voter pour eux ne votent pas. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que les gens, ils prennent des initiatives. Et c'est des gens qui sont parfois issus du milieu associatif, etc. C'est-à-dire c'est des personnes du terrain. Ils connaissent les besoins. Ils savent ce qui se passe, Du coup, ils sont plus à même de représenter ces populations qui ne votent pas. Mais il y a un gros travail à faire pour faire en sorte que les gens votent. Mais avant ça, il faut d'abord des gens qui puissent les représenter dignement, correctement, en fait. Les gens qui leur ressemblent. Et ça manque encore un peu. Après, je parle des banlieues, mais c'est un peu pareil pour toute la France, tu vois. La question, c'est pourquoi les gens, ils votent pas, tu vois. Parce que c'est bien beau de sortir des statistiques sur oui, il y a eu je sais pas combien de pourcents d'abstention, etc. Mais pourquoi les gens ils vont pas aller voter? Il y a une raison, tu vois. D'année en année, ça augmente le nombre d'abstentions. Oui, ça explose. Hein, d'année en année. Et on fait des statistiques sur ça explose d'année en année, machin, c'est grave. Allez voter. C'est ça qu'on nous dit. Moi, c'est ça qu'on me dit. Mais va voter. Mais pourquoi mais on me dit quoi? On me dit essaye de voter pour le moins pire. Mais non, en fait, moi ma vision c'est pas ça, tu vois. Ma vision c'est pas ça. Après, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire aussi, hein. Au niveau scolaire, c'est très important d'expliquer aux gens c'est quoi un député. À quoi sert un député vraiment? Oui, il y a ça aussi, il y a le côté pédagogique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ne savent pas. Pour eux, il y a le président et le maire. Mais après, derrière, les députés, c'est très important. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il faudrait expliquer à quoi sert le député, pourquoi on vote pour lui, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il est censé représenter. Et pareil, en fait, pour que ce soit les sénateurs, que ce soit les députés européens, que ce soit le président du conseil départemental, le président de région. Voilà, il faudrait aussi peut-être... axer cette éducation civique sur ces questions-là, qui sont des questions primordiales, parce que aujourd'hui, ça, comme je sais pas si c'est, je sais plus qui l'a dit, mais je crains que, et j'ai peur qu'il y en a à qui ça arrange que les gens ne s'intéressent pas à ça. Clairement. Oui, bien sûr. Tu t'imagines dans des villes comme les nôtres où la grande partie de la population sont issus de l'immigration, par exemple. Si ces gens-là votent et qu'ils élisent des personnes qui leur ressemblent, dans les hautes sphères, petit à petit, ça va pas être très bien vu, je pense. Donc c'est pour ça que je dis que ça arrange. Dans certains quartiers, tu regardes par exemple à Garges-les-Gonesse, où le Rassemblement national arrive deuxième ou quasiment premier, je ne sais plus. Ça reflète pas, entre guillemets, la population et le mode de pensée des gens qui habitent ces endroits. Et parce qu'il faut voir aussi le taux d'abstention qui est généralement énorme. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça quand le Rassemblement national fait des gros scores. Ils profitent de l'abstention. Exactement. Un parti comme eux, ça les arrange, l'abstention. Voilà, c'est ça. Je pensais à eux, clairement. Du coup, on va parler des résultats maintenant. Macron président. Une assemblée nationale plus divisée que jamais. Déjà sur l'Assemblée nationale. Non, sur l'élection de Macron d'abord. Prenons les choses une par une. Sur l'élection de Macron, vous avez été par défaut. Par défaut. Exactement. C'est pas on vote pour Macron, c'est on vote contre Marine Le Pen. Contre Marine Le Pen. C'est le vote par défaut, quoi. Exactement. C'est un peu ça. Et puis j'ai l'impression que les macronistes, ils sont un peu résignés. En mode, Je crois qu'ils n'ont jamais été aussi fragiles. Donc, on va voter contre Marine Le Pen, qui arrive encore une deuxième fois au second tour. Et l'écart qui se réduit. L'écart qui se réduit par rapport aux dernières élections. Dans 5 ans, si on se dit qu'elle sera encore là, s'il n'y a pas une figure, entre guillemets, pour lui faire face. Bien dans le micro, Donc, je disais que dans 5 ans, si je pense que si elle a encore envie, je pense qu'elle se présentera encore. S'il n'y a pas une figure... Elle a dit que c'était sa dernière.
Elle a dit que c'était sa dernière. Mais Ouais. bon, entre Ça ce qu'elle va m'étonnerait. dire et Ouais, on va voir la entre- dynamique oui, oui. qu'il y aura. Je pense qu'elle a encore l'âge elle aura encore l'âge de se Ouais. représenter. Ouais. Donc clairement, s'il n'y a pas une figure elle face aura à 60 ans, je crois. elle, clairement, il y a possibilité qu'elle passe. Hmm. Ah, c'est possible. C'est possible. Et du coup, on fait la transition sur les législatives et ces 89 sièges pour l'Assemblée nationale. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il y a 20 ans en arrière, ils avaient C'est- 2 places. Ouais, il y avait même eu 5 ans où ils avaient eu zéro personne dans le... Alors non, Ouais. dis pas zéro. Tu parles de quoi? Avant cette... Bien avant. bien Je sais avant. plus c'était en quelle année, mais il y avait eu une élection où ils avaient 0 représentant. Oui. Ça devait être dans les années 2000, je pense, Oui. ou juste avant. Ouais. Et là, ils en ont 89. 89, ouais. Même eux Donc, ne s'attendaient pas à ça. Ah, C'est ça personne qui ne est, s'attendait c'est ça à qui ça. est fou, c'est que même eux, ils estimaient entre 40 et 50 sièges. Ouais. Mais là, 89, c'est un Mais, raz-de-marée. mais quoi. ça, c'est aussi dû au fait que dans les circonscriptions où c'était Rassemblement National face À la NUP. à la NUP, il n'y a pas eu de consigne de vote Claire. de la part Ah oui, des macronistes. des macronistes. Qui, Du coup, qui disaient je ne sais je pas. ne sais pas. Du coup, Faites comme vous voulez. entre guillemets, c'est un peu, c'est un peu grâce aux macronistes que le Rassemblement National, ils sont autant à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ouais. Après, il y a aussi, on dit le Rassemblement national. Après, il y a aussi, je pense, en fait, je sais pas comment expliquer, mais peut-être une peur ou je sais pas, une désinformation ou un manque d'information de la part de certains électeurs du RN qui se disent oui, machin, le RN, il faut qu'il soit premier parce que sinon, les étrangers, machin. Mais peut-être que dans ces gens-là, en fait, tu vois, ces gens-là, ils ont pas d'informations sur le comment sont, ou comment vivent ou comment la situation des personnes immigrées, tu vois. En fait, ils vivent à travers, tu vois, les médias, tu vois. Ah oui. C'est ça que je veux dire. C'est qu'ils Ouais. vivent à travers les médias. Donc, tu vois, je prends la personne âgée qui a 80 ans, qui vit dans le fin fond de la Creuse et qui voit à la télé, ah là là, ils ont cassé, ils ont volé, ils ont brûlé. Toi, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, ouais, ben, ils sont fous, ces mecs-là. Moi, je vote RN, tu vois. Ouais. Alors que la réalité est tout autre. Ouais. Tu vois. Donc je pense que les médias jouent un grand rôle Mhm. dans l'augmentation de certains partis, tu vois. Oui, il y a cette part d'ignorance, c'est vrai. Beaucoup. Et beaucoup, même, je dirais que c'est la majorité. Hein. Je pense pas que tous les électeurs du RN soient des gens mauvais. Pas du tout, pas du Je tout. pense que pas c'est du des tout. gens qui souffrent comme nous. Il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes soucis socio-économiques Exactement. que nous. Exactement. Malheureusement, ils dégagent leur colère peut-être d'une mauvaise manière, Ouais. sûrement de la mauvaise manière, et ils pointent du doigt peut-être pas les bons responsables Oui, de c'est ça, leurs c'est mots. ça, je pense. Mais il y en a beaucoup qui souffrent, il y en a beaucoup qui sont dans le prolétariat, qui galèrent, qui Ouais, ont ouais, non, c'est vrai, des fins c'est de vrai. mois difficiles, comme en banlieue. C'est vrai. c'est vraiment très similaire. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, il y Les a... gens sont résignés un peu. Ils se disent, ok, on a déjà eu la gauche, la situation n'a pas, Oui, Ça n'a ça pas change. changé. on a eu la droite, ça n'a pas changé. Donc, Là, moi, on a eu un faux milieu, un faux numéro 9. Ouais, c'est Un ça. faux un faux numéro. Un faux numéro 9, ça n'a pas marché non plus. Donc, venez, on essaye du côté de la Ouais, c'est droite. ça, droite mais c'est en fait. complètement ça, c'est complètement ça. Ouais, non, c'est Donc, vrai. Ouais. Et ils en profitent aujourd'hui. Et ben là, ils auront un grand rôle, hein, du coup, à l'Assemblée nationale. Ouais, on Clairement. peut voir, hein. Ah, Leur ouais. voix va compter, Leur voix clairement. va vraiment Ouais, leur compter. voix va compter, leur Donc, compter, pardon. parce que techniquement, c'est le deuxième parti. Parce que si on enlève la NUP, t'as le RN qui a 89 sièges et t'as la France Insoumise qu'on a 85, je crois, 84, qui est derrière, 85, D'accord. qui est derrière. Donc c'est... ouais, faudra voir comment ça va se goupiller, mais ça risque de faire des longs après-midi à l'Assemblée nationale. Ah ouais. Ou même des longues nuits. hein. Des longues Ouais, nuits. des longues Là, ça va Ah, envoyer. pour faire passer les lois, là, ça va être Ouais. sportif. Hein. Ça va être Bah, très faudra sportif. pas qu'il y ait non plus trop d'absents, hein, parce que souvent tu regardes Ah, oui, cer- oui. Les bancs Ah sont oui, vides. On fait passer Ah. les lois à 4h du mat, c'est quand il n'y a personne. Oh, 577 Il y a 5 personnes. Il y a deux. Si on regardait le taux d'abstention à l'Assemblée nationale, ça serait incroyable en fait. Ouais.
Donc, Il faut et je savoir pense que ces gens-là sont ils sont payés. Ah, ils sont payés. Oui, ils quand sont même. payés, oui. Ouais. Ils sont bien ils sont payés. indemnisés. Indemnisés, voilà, c'est ça, ils sont indemnisés. Bon, en tout cas, c'était notre premier sujet de cette soirée, les présidentielles, législatives. N'hésitez pas à nous donner vos ressentis, bien évidemment. Ah, Yacine, il nous a donné beaucoup de commentaires. Alors, Yacine, je vais lire. Concernant la rémunération des profs, il faut savoir que commencer à 2000 €, c'est un moindre mal. Alors, ça, il anticipe sur notre Sur le deuxième débat autour de Ouais. Pape Ndiaye. On va venir à Pape Ndiaye dans quelques instants. Pour info, 15 ans plus tard, vous êtes à 2300 max, augmentation de 300 € max en 15 ans pour un bac plus simple, impensable dans le privé. Je pourrais en parler avec vous au tel si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas si techniquement on a les moyens de t'appeler, Techniquement, c'est un Yacine. peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais, Yacine, mais en tout cas, on est avec toi en commentaire. N'hésite pas à interagir avec nous. On peut pas dire ça, c'est un peu rénovation urbaine. Alors, on ne peut pas dire ça, c'est caricatural. On peut citer la rénovation urbaine, les cités éducatives, le doublement des classes, chantier pour l'éducation. qui est dédouané de son devoir civique. Mais c'est intéressant, il n'est pas d'accord avec nous. Et c'est intéressant, c'est bien qu'il puisse s'exprimer. Yacine, n'hésite pas, tu seras un peu notre fil rouge de la soirée, Yacine, sur tous nos débats. Mais on va y venir sur le thème de l'éducation nationale. On va parler, des choses à dire là-dessus. on va parler de l'éducation nationale ensemble, Yacine, donc reste avec nous. Là, le deuxième sujet, justement, c'est l'éducation nationale, avec notre ami Pape Ndiaye, qui est donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Après, Yacine a soulevé un point qui peut être débattu, c'est le devoir citoyen et la responsabilité individuelle dans les décisions et dans notre... Alors, attends, je reprends son truc. Ça faut des son devoir civique. Ah oui, donc il fait référence à ton abstention, je crois. Oui. Ces deux avis différents, c'est bien, ça crée le débat. Devoir civique, en fait, moi, à chaque fois que les gens ils parlent de devoir civique, moi, je les renvoie toujours à nos chers députés, qui ne sont pas là, en fait, qui sont tout le temps absents. Enfin, les gens, ils se rendent pas compte. On a plus de 500 députés. Il y a très rarement les 500 députés dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et quand il y a certaines lois spécifiques, là, il y a encore moins de monde. Parce que les gens n'ont pas envie de voter certaines lois. Non, je suis d'accord. Et puis Yacine, il a raison. Il a son avis. Et puis, c'est totalement justifiable. Après, moi, pour lui répondre, on est en France. Dans ce magnifique pays qu'est la France. Et c'est mon droit aussi de ne pas voter. C'est vrai que c'est ton droit. Voilà. C'est ton droit. Mais certains te diront que si... Alors, je suis pas forcément d'accord avec eux, mais certains te répliqueront, t'as pas voté, c'est ton droit, mais t'as pas le droit de te plaindre. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui vont te dire ça. Oui, mais attendez, on est français. Les Français se plaignent tout le temps. Ça, c'est très français. Je joue mon rôle à fond. T'es très français. On se plaint tout le temps. C'est vrai que c'est très français. C'est très français. Bon, après, je sais pas trop comment analyser cette remarque. Moi, j'ai pas forcément d'accord. Après, oui, il a raison. J'entends ce que les gens j'entends ça, bien sûr. Mais je suis pas foncièrement d'accord. Parce qu'il y en a qui votent pas parce qu'ils ont la flemme, ça c'est d'accord, on peut rien faire pour eux, mais il y en a qui votent pas parce que vraiment ils ne se sentent pas représentés dans l'offre politique que la France propose globalement. Oui, c'est vrai. Ils se disent non, moi je me sens pas représenté. Je parle surtout à l'échelle présidentielle, parce que c'est vrai que législative on avait le choix quand même. Mais au niveau présidentiel, ils se disent dans l'offre que j'ai, moi je me sens pas représenté, je ne vote pas. Bon, après, c'est aussi une façon de contester, le fait de ne pas voter, de dire non, je ne suis pas content, je ne vote pas. C'est un acte militant. Allez, parlons de l'éducation nationale, ça concerne, Yacine en a un peu parlé là avec nous, donc peut-être qu'il interagira également avec nous. Yacine qui était prof d'ailleurs. Et qui était prof, donc ça le touche. C'est un sujet qui le touche. Ouais. Pape Ndiaye, nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors pourquoi on parle de Pape Ndiaye? Je l'ai dit en introduction. On avait reçu Dylan il y a quelques mois pour parler de la revalorisation du bac professionnel. Et du coup, on a fait ce lien pour parler de Pape Ndiaye aujourd'hui, qui fait l'actualité. Alors tout d'abord sur sa nomination.
bon, à l'extrême droite, voilà. Ils sont hein. pas contents. Hein. Ils ont tout de suite sauté sur l'occasion. Je sais pas si tu as suivi, Ibrahim. Beaucoup d'attaques vis-à-vis de Parce qu'il avait fait pas mal quelques Il avait fait interventions. des sorties. C'est un historien de formation. Hein, C'est donc, ça. C'est vrai. il a agrégé, il a un doctorat, donc le mec c'est une tête quoi. Donc c'est pas, il est à la bonne place. Maintenant, est-ce qu'il va Faire son job. faire son job ou faire le job ou faire juste ce qu'on va lui dire, ça c'est autre chose. Alors, les premiers pas de Pape Ndiaye donc au ministère de l'Éducation nationale. En ce moment, on le sait, ces épreuves. Alors, le bac, c'est déjà fini. Le brevet, c'est demain. Ça commence demain. Demain et après-demain, c'est le brevet. Voilà, donc force à tous les élèves de 3e qui passeront le brevet. Pour ceux qui nous écoutent, bonne révision. Hein, voilà. Ah là, c'est trop tard. Là. Non, mais Il là, n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu relis une petite leçon voilà, le soir avant de dormir, on ne sait jamais. Voilà. Donc il a fait une interview là ces derniers jours avec le Parisien pour évoquer un petit peu les grandes lignes voilà, de ce qu'il pense. Et il y a une première réforme, c'est donc de donner une rémunération de 2000 € pour ceux qui débutent voilà, en tant que prof. Voilà, titulaire, 2000 €. Vous en pensez quoi? C'est une bonne. Ça n'a pas beaucoup changé. Brut ou net? Net. Ah non, avant tu commences avant, pas à 2000. C'était à 1007. Ah non, avant tu commences à 1007. En tant que titulaire, tu commences à 1007. 1007, ouais. Après, oui, parce que quand t'es stagiaire, t'es à 1004. Ouais. Et ensuite, en tant que titulaire, t'es à 1007. Tu maîtrises bien le sujet, Nassourdi. Bon, ouais, j'ai rien caché, mon épouse est prof d'anglais. Je vais pas le dire. Elle a fait une émission. Elle était là, l'émission avec Dylan. Elle était là. Donc, donc oui. Donc ouais, tu commences à 1007. Et du coup, là, Pape Ndiaye propose donc de démarrer à 2000 €. C'est une bonne chose. D'accord. C'est bien déjà. Ah, c'est une très bonne chose. Après, ce serait bien d'avoir l'avis des profs, mais c'est déjà bien. Après, c'est un premier pas. Peut mieux faire, mais c'est un premier pas. Je sais pas ce que Yacine disait là-dessus sur la partie salaire. Ouais. Il avait fait une petite remarque. Oui, je vais retrouver son commentaire. C'est un bon début. Alors, il a dit, concernant la rémunération des profs, il faut savoir que commencer à 2000 €, c'est un moindre mal. Oui, voilà. Mais pour info, 15 ans plus tard, vous êtes à 2003 max, augmentation de 300 € en 15 ans. Pour un bac plus 5, impensable dans le privé. C'est vrai qu'il y a quand même il y a quand même ce fossé. Parce que quand tu vois les études qu'il faut faire pour être professeur titulaire, parce que tu passes 5 ans, mais t'as un concours. T'as un concours, et en plus, c'est pas genre, il faut pas avoir 10 pour avoir le truc. Il faut être parmi les meilleurs. Et en fait, la rémunération, elle va pas du tout avec le nombre d'études que tu fais. Et c'est quand même dingue de voir ce tel écart. Est-ce que du coup, avec cette réforme, ça va redonner de l'attractivité pour ce genre de métier-là? On en a besoin. On a besoin. Déjà, la conséquence du salaire, c'est que le métier devient de moins en moins attractif. Ouais. Je sais pas si vous avez suivi, mais pour la rentrée prochaine, sur les académies de Versailles par exemple, il manque énormément de professeurs. Ils ont organisé une espèce de speed meeting géant où ils ont demandé à tout le monde. C'est-à-dire, peu importe ce que vous faites, etc. Vous venez, vous faites un entretien et peut-être qu'il y a possibilité que vous soyez pris. Je sais pas si on s'imagine où est-ce qu'on en est en fait. Là, on est prêt à prendre limite quelqu'un qui n'a pas la formation adéquate pour et du coup, ça joue sur le niveau des élèves. Exactement, ça joue sur le niveau scolaire des élèves parce qu'on se retrouve avec des enseignants qui ne sont pas suffisamment formés déjà dans la matière qu'ils vont enseigner, mais pas formés à encadrer des élèves parce que ça aussi, c'est un métier. Et ça, déjà, il y a déjà ce problème-là d'encadrement pédagogique avec les titulaires qui ont parfois du mal avec certains élèves. Et ramener des gens comme ça ne fait que faire baisser le niveau scolaire des élèves et augmenter la précarité des élèves. Parce que quand on recrute des contractuels, c'est un peu précaire quand même par rapport à un titulaire. C'est clairement précaire. Parce que tu n'as pas la stabilité de l'emploi. Tu n'as pas la stabilité. On te trimballe d'établissement en établissement. Exactement. Tu peux faire 2 mois là, 1 semaine là. C'est pas intéressant en fait. Donc, comme le dit si bien Yacine, c'est un moindre mal, c'est un bon début. Mais parce qu'il a parlé d'un truc intéressant, Yacine, c'est l'évolution salariale qui ne suit
Pas forcément. Tu ne suis pas. Parce qu'il Ça nous aussi, l'a c'est dit un en problème. commentaire. Comment Il tu nous peux, a dit que t'as 300 euros, tu gagnes 300 euros en 15 ans de Non, carrière. c'est impensable C'est, de trucs. Et puis, quand tu regardes en quelques années en arrière, le métier de professeur, c'était un métier genre, voilà. C'était noble. Prof, c'était noble, tu vois. Exactement. Je suis prof, tu vois, c'est quelque chose de noble. Et là, quand je dis prof, t'as l'impression que c'est un travail ultra précaire, tu vois. Ouais. Et puis, l'évolution salariale, c'est pas possible. En 15 ans, tu passes de 2000 à 2300 balles. 2003, ouais. Non, attends, c'est impensable, ça. Parce que les gens, ils vont te dire, alors il y a les vieux clichés tout pourris. Alors oui, je défends les profs, mais c'est pas parce que je suis concerné personnellement. Oh là là, il est pas objectif, il est pas objectif. Non mais parce que les gens ils disent oui, non mais les profs, ouais, ils ont les vacances scolaires, gna gna gna. Bon, Non. bref. Ah. Alors, Oui, Ah, bien sûr, ça- mais non, enfin, mais attendez. Mais attendez. Ça, c'est n'importe quoi, par contre. Ça, je peux pas l'entendre cet argument parce Ouais. que les gens ils ne se rendent pas compte du boulot que c'est d'être professeur. Parce que le Mais prof, c'est du c'est travail. pas, il vient pas à 8h, Oui, non, mais c'est il du finit à travail. 15h et après il fait sa vie. Oui, non. Ça, c'est dans d'autres boulots, tu peux le faire. Il prépare Mais les le prof, cours. il y a les faut cours, préparer les ouais, cours il y a tous les les jours. cours, ouais. Faut tous les corriger jours. les copies. Faut corriger les copies. Donc en fait, tu taffes de 8h à 20h en fait. Ouais, Si, c'est ça. si vraiment tu Ouais. prends tu travailles de 8h à 20h, déjà de 1, t'as les préparations de cours, t'as la correction des copies, d'accord? Et en classe même, on le sait aujourd'hui, notamment dans certaines zones voilà, où c'est un peu plus difficile que d'autres, Ouais. t'as 30% d'éducation, 70% de gestion de classe. Voire beaucoup plus même. Donc ça aussi c'est un aspect qu'on ne met pas assez en avant et qui rend difficile le travail de prof parce que dans les formations de professeurs, et ça aussi il faudrait peut-être retravailler dans la Exactement. formation Ouais, des profs, c'est vrai. on n'évoque absolument pas la gestion de classe. Mm. Pour eux en fait c'est la théorie, c'est une classe où tout se passe bien C'est ça. et en fait ta seule on va dire expérience c'est quand on te balance en stage avant ta titularisation. Ouais. Pour moi c'est pas assez, il faudrait qu'il y ait des cours des cours Exactement. théoriques Ouais. sur la Des gestion cours de même classe. pratique, hein. Des cours pratiques sur la gestion de classe. Et je pense que on gagnerait peut-être en efficacité au niveau éducatif. Et il faut arrêter de faire passer les profs pour des fainéants ou des gens qui ne travaillent Ah non, pas. c'est pas le cas. Oui, Parce non, que non, le boulot de prof, c'est très prenant, c'est de l'humain. En Ouais. fait, c'est du taf. T'es pas devant franchement- ton ordinateur en train de rédiger des mails. Pour faire ce travail, faut aimer, hein. Franchement. Ah, il faut être passionné. Surtout, des fois, c'est difficile de couper un peu. C'est-à-dire que Ouais. ton travail ne s'arrête pas quand tu sors du collège ou Oui, du c'est lycée, ça, tu par vois. exemple. Ouais, tu non, vois. c'est vrai. Ouais, ouais, que c'est c'est un travail de passionné et puis il faut un travail vraiment difficile, notamment dans les zones où c'est un Ouais. peu compliqué, tu Ouais, vois. ouais, C'est ouais. vraiment un travail difficile. Moi, je connais des profs, des amis profs, Mm. et ils me disent que c'est vraiment chaud, quoi. C'est dur. On fait de la garderie, quoi. Ouais, non, mais On fait de la c'est. garderie, c'est dur, les enfants sont compliqués, etc. Donc quand tu vois que le salaire il est à 1007 pour un bac plus 5 Non, plus un c'est ouf. concours, Plus un concours, mais c'est ça qui est fou. c'est Mais le concours, une hérésie. la dureté du concours. Enfin, t'as une épreuve écrite et t'as une épreuve orale ensuite. Enfin, quand t'es admis à l'écrit, parce qu'il faut être admis à l'écrit Ouais. pour pouvoir passer un oral derrière après. Ouais. C'est complètement fou. Donc tu m'étonnes que les gens ils sont attirés par le privé parce qu'au moins le salaire il suit, tu vois. Et puis Ouais, les gens ils pensent à leur portefeuille, c'est normal aussi. Et Ouais. puis voilà, t'avais envie de réagir, Ibrahim, sur une autre proposition qu'avait fait Papendia, tu sais, sur les remplacements là. Ah oui, il a fait une proposition un peu Ouais. bizarre, pour reprendre les termes de certains. Ouais. C'est qu'il a proposé aux profs absents, dans les cas d'arrêt maladie par exemple, ah oui j'ai vu de rattraper les leurs gens. absences. Alors, il y a une prof qui lui a répondu sur Twitter qui a dit que déjà techniquement c'est compliqué parce que les profs ils n'ont pas une classe. Ouais. Donc un prof qui va remplacer notre classe, c'est des changements d'emploi du temps, Ouais. c'est une histoire. Et puis même globalement, il y a personne qui rattrape ses... Enfin toi dans ton travail, si t'es malade, on te dit pas Bah non, rattrape ton encore arrêt. heureux, tu vois. encore heureux. Ça serait un peu bizarre quand même. Encore heureux. Donc je pense Oui, que c'est vrai. peut-être un petit loupé de sa part pour quelqu'un qui veut renouer avec le dialogue avec Ouais. les enseignants. Parce que ça a été compliqué les 5 ans avec Jean-Michel Blanquer. Blanquer. Oh là là, Il n'y avait pas de qu'est-ce qu'il a dialogue, fait c'était très Ouais. comme C'est lui ça. qui a changé le on dit bac, c'est non comme ça. Oui, la réforme Oh là là du là bac là. actuel. Ouais. J'ai demandé la dernière fois à un jeune, tu passes quel bac, le bac ES? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit. De quoi tu me parles lui De quoi tu me parles Il m'a regardé, tu sais, on dirait, j'étais un homme de Cro-Magnon. Ouais, c'est quoi ça? C'est le bac cas, ES? c'est le cas. Ça existe plus, ça. Mais franchement, il y a du boulot. Enfin, ils auront beaucoup de boulot encore l'éducation nationale. Surtout, je pense que pour attirer
les gens à faire ce métier, parce qu'aujourd'hui, plus personne veut faire ce métier. Enfin, Mais c'est un seulement premier les pas. passionnés, quoi. C'est un premier pas. Après, on parle beaucoup des enseignants, mais dans l'éducation nationale, il n'y a pas que des profs. Oui. Il y a aussi tout ce qui est... C'est bien, il faut que tous tu les parles d'autres assistants. corps de C'est métier. c'est important. J'en fais partie. Et chacun va faire sa pub aujourd'hui. Donc, il y a les assistants d'éducation, vous avez les assistants, les AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap, Oui. notamment, et tout le personnel dans ces établissements scolaires qui sont souvent un peu négligés. Oui, Moi, je me c'est rappelle que depuis que je suis assistant pédagogique, ça va être ma 3e année là bientôt. On a fait je ne sais pas combien de grèves pour demander une amélioration salariale, demander des contrats dignes de ce nom, et aussi demander de bénéficier de certaines primes. Parce que quand on est enseignant et qu'on est en REP, REP+, on a certaines primes. Ouais. Et tous les assistants qui travaillent dans les établissements scolaires, jusque-là, ils n'avaient pas droit à ça. Et Dieu merci, il y a quelques mois, au mois d'avril ou au mois de mai, le Conseil d'État a obligé le gouvernement, l'État, à mettre en place un système de primes pour ces personnes-là aussi. Là, c'est une première victoire. Là, avec la révalorisation salariale pour les entrants, c'est un deuxième, c'est un deuxième pas, j'ai envie de dire, mais il y a encore du travail. Il y a De beaucoup toute de façon, travail. les syndicats sont là, ils se sont exprimés, ils vont continuer à se battre. Et voilà, courage à tous les profs et à tous ceux qui travaillent en éducation. Ouais, non, franchement, courage. Et surtout sur les classes aussi. Genre, ils sont en 6e, ils sont 30 dans une classe. Ah oui. Ils sont 25, plus de 25. Le dans une suivi classe. est compliqué. très Comment tu compliqué. fais pour faire du suivi individuel pour oui. les c'est mort en tant Ouais, que prof. C'est C'est mort. compliqué. C'est mort. C'est compliqué. mort. Pour terminer, Yacine nous donne ses différents chantiers pour 2022. Alors, limité à 22 élèves par classe en ZEP. En REP, on dit REP maintenant, on dit plus ZEP. Ah, ça a changé. En Ça a REP. changé. En REP, donc 30 aujourd'hui. Donc, ce que tu disais, Ouais, Ousmane, non, c'est trop. sur la surpopulation dans les classes, que les collectivités territoriales, communes, départements, régions redonnent les moyens matériels aux EPLE. Alors, Alors, tu sais est-ce ce que que- c'est, Ibrahim, les EPLE. J'ai regardé ce Yacine, est-ce que tu peux nous Je suis préciser curieux. en commentaire ce que c'est les EPLE et restaurer l'autorité et innover dans les méthodes pour refaire nation. C'est vrai, restaurer l'autorité des profs parce que L'établissement aujourd'hui- public local d'enseignement. Très bien, merci Donc, Ousmane. c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire. Donc, Ok. c'est Très bien. Collège. collège, quoi. Très bien. C'est vrai, restaurer l'autorité des profs, parce qu'elle a été Ouais. bafouée ces Ouais, dernières années, ça aussi. Il y a beaucoup une c'est- question de moyens. Hein. Collège, C'est une question de moyens aussi. Il y a beaucoup de, il y a un gros problème de moyens. Nous, dans le collège, par exemple, où je travaille, là, en termes de matériel informatique, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est incroyable. Des ordinateurs qui ne fonctionnent pas. Des ordinateurs insuffisants. Les profs, ils passent leur temps à craquer. Il y a ça qui marche pas, ça qui marche pas. On vient réparer. Il n'y a pas de moyens, en fait. Ouais. Et c'est très compliqué de faire L'argent, il vaut. Très bonne question. L'argent, il vaut. Après, Il y a de l'argent, après non les financements, c'est différent. On hein, paye quand- des impôts. Moi, je paye des impôts. C'est pour quelque chose, non Et c'est Cet pas argent, il vaut. donné les impôts. Hein. Et en plus, c'est pas donné, en plus. Pas donné, hein. Donc la région, le département, il y a des choses à faire. Parce que les départements, c'est les collèges, c'est qui s'occupent des collèges, Mm. qui a un peu moins de moyens. Quand on va au lycée, c'est un tout petit peu C'est la mieux. région qui C'est gère. la région qui gère. Mm. Mais il manque du budget, il manque du Ouais. matériel, il manque plein de choses en fait. Ouais. Plein de choses. Et EPL, collège, lycée. Très Ouais, bien, collège. Yacine. Et restaurer l'autorité. C'est pas forcément les moyens, mais plus les méthodes. Donc très bien. formation. Formation. Donc ouais, on en revient à On la revient à ce qu'on formation, disait, la la formation formation. des profs. Ouais. Très bien. On va passer au troisième sujet. Merci Yacine encore pour toutes ces précisions. On va passer au troisième sujet. C'est le tennis. On va parler un peu tennis là. Ouais Alors, on va un peu, Vous voyez pas, mais Ousmane, il a mis sa tenue de tennis là. Il va aller sur le cours là après. Là, on a parlé de deux sujets un peu lourds. Voilà, l'éducation nationale, Ouais, se détendre. les élections. Là, on va se détendre un peu. King Richard, l'influence des sœurs Williams dans le tennis mondial. Alors, on avait évoqué ce film il y a quelques mois également sur Radio 4 Quarts. Et là, on en reparle à l'occasion de Wimbledon qui a commencé depuis lundi. Et bon, malheureusement, Serena Williams qui s'est fait sortir Premier tour. hier au premier tour. D'ailleurs, c'était peut-être son dernier match à Wimbledon. On ne sait pas encore. Ah, 40 ans. Ouais. Vous avez vu le film ou pas, King Richard? Ouais, moi Ouais. j'avais vu le film. J'avais vu le film. Une note sur 5
Ah, je mets facilement 4,8 sur 5. Ouais, pareil. Ah ouais, c'est un très joli film. Au-delà de l'histoire de ces deux femmes qu'on affronte, c'est on prend un peu plus connaissance de l'histoire de ce père, parce que le film est surtout centré sur le père, qui a été acharné, qui a cru en ses filles, qui a établi une méthode pour que ses filles réussissent en fait. Et c'est incroyable de voir comment sa méthode elle a marché et que peut-être que ça a même dépassé ce à quoi il s'attendait. Et c'est aussi l'histoire de deux jeunes femmes noires, d'une famille noire, qui vont aller faire un sport de blanc. C'est aussi ça l'histoire. Et qui vont aller, qui vont gagner, qui vont prendre leur place. J'aurais pas dû mieux. Donc en réalité, c'est un film qui est vraiment très fort et qui a une résonance, une grande résonance, surtout auprès de jeunes filles noires qui vont voir à l'écran des personnes à qui elles peuvent s'identifier. Là, c'est le tennis. On peut utiliser le parallèle dans d'autres sports, dans d'autres domaines de la vie, dans d'autres études où il n'y a pas forcément des personnes qui nous ressemblent, mais le fait de voir ça, se dire, moi aussi je peux le faire. Ils ont réussi à le faire alors qu'ils n'étaient pas dedans, ils n'y connaissaient rien. Ouais. Donc moi aussi je peux le faire. Donc c'est un film qui est fort. Ouais. Je dirais même que ça va même au-delà de la femme noire, ça parle à même toutes les femmes, tu vois. Ouais, ça parle à toutes les femmes, cette image qu'on a de Serena, cette femme forte dans ses convictions, etc. Et puis cette image qu'on a, elle est cool, tu vois. Ouais. Elle est cool. Exactement. Et puis le film, en parlant du film, tu vois le cheminement qu'a fait ces deux sœurs-là, avec la méthode, certains diraient très dur, tu le vois dans le film, oui, vous entraînez votre fille, machin, comme ça, c'est pas bon, jusqu'à qu'ils appellent les services sociaux et tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et tu vois cet acharnement, ce travail, tu vois. Et en gros, tu te dis, bon, avec du travail, tu vois, on peut y arriver, tu vois. Ouais. Avec du travail, on peut y arriver. La petite famille qui vit dans sa petite maison modestement, etc. Et puis à travers le sport, comme le disait tout à l'heure Ibrahim, ce sport où il n'y a pas de noir dedans. Non, il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de diversité, tu vois. Où les gens ils sont surpris de voir une meuf black te mettre des coups droits, des passings de ouf. Non, franchement, le film, j'ai ultra apprécié. C'était vraiment génial. Et puis voilà, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça parle à toutes les femmes, à femmes noires, mais vraiment au-delà, ça va même au-delà, tu vois. Ouais. Ça parle à toutes les femmes dans le monde. Jeunes filles, ouais. Toutes les jeunes filles, ça peut inspirer, exactement. Donner de la force et croire en ses rêves. Croire en ses rêves, tu vois. Ouais. C'est assez important. Et puis, tu vois aussi que l'éducation d'un enfant, c'est du travail. Hein. Exactement. C'est du travail, c'est un travail à plein temps. Ouais. Dédicace à tous les parents, aux mères, aux papas, tu vois. Parce que faire des enfants, c'est une chose, les éduquer, c'est une autre chose. C'est autre chose, tu vois. Tu vois que c'est un travail à plein temps. Il cumulait le matin, la journée, il y avait entraînement, le soir, il travaillait, tu vois. Ouais. Franchement, c'est un travail à plein temps et c'est des sacrifices, hein. C'est des sacrifices. Faut croire, il y a des moments c'est dur, il y a des moments c'est difficile, mais la récompense elle est au bout, quoi. Ouais. C'est une préparation mentale aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de préparation mentale avec les enfants, les préparer à être forts, à être bons. Quand les services, il y a une scène où il y a les services sociaux qui arrivent, où il parle de ses autres enfants en fait. L'autre elle fait des études d'avocat, l'autre truc de médecine, etc. Donc c'est-à-dire que il a essayé d'inculquer, en tout cas cette famille a essayé d'inculquer à leurs enfants la réussite, vraiment réussir, être parmi les meilleurs dans ce qu'on fait, peu importe le domaine. Là c'est le tennis pour Serena et Venus, après c'était le droit pour l'autre, c'était la médecine pour l'autre. Donc en termes d'image, franchement c'est bien à montrer à des enfants en général, et surtout aux jeunes filles dans un monde très inégalitaire, surtout pour les jeunes filles. Franchement, au-delà, comme il a dit Ibrahim, au-delà du tennis, c'est vraiment un film à voir pour tout le monde en vrai, hein, que ce soit homme ou femme, vraiment qui montre ce dépassement de soi et puis le fait que la femme est mise en valeur, tu vois. C'est important. C'est important, tu vois. C'est très important. Et puis d'ailleurs, Will Smith, au-delà de la gifle qu'il
a été récompensée d'un Oscar pour ce film. C'est mérité. Ouais, C'est voilà, totalement mérité. Ouais, parce Franchement, qu'il c'est- joue c'est- vraiment très bien dedans. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un film qu'on vous conseille de regarder, Ouais, clairement. qui est très inspirant. Voilà, aujourd'hui Serena Williams, c'est la meilleure joueuse. Elle fait partie du top Une 3 légende, des hein. meilleures Tous les temps, joueuses légende, de tous clairement, les hein. temps. Bon, les Genre gens- même voilà, top c'est 2, une- je sais pas s'il y a une autre personne qui... Non, elle fait partie d'un cercle, un petit cercle Ouais, ouais, de ouais. joueuses Très petit. qui ont Légende. marqué, C'est peut-être la Messi ou la Ronaldo du tennis. C'est Ouais, ça, tennis, ouais, exactement. carrément. C'est ça. Et Vénus qui a une très belle carrière aussi. Ouais. On parle de Serena Ça, Williams, Serena, mais C'est Vénus vrai. a gagné aussi des grands chelems C'est vrai. et elle a aussi une très belle carrière. Donc Ouais. c'est deux joueuses qui ont marqué leur époque. Serena Williams, c'était la terreur des Ah ouais, non. mais des c'est- cours de la c'est- WTA. Dès que ce- tu jouais Serena Williams, bah, T'avais peur. c'était fini quoi. En plus qu'elle était un peu critiquée pour son physique et tout, Ouais. mais tu vois, la meuf, elle est cool, tu vois, elle est grave cool, elle a jamais fait de vagues, etc. Tu vois, elle est toujours droit dans ses bottes, etc. Tu vois. Du coup, c'est pour ça que c'est une inspiration pour les femmes, tu vois. Ouais, Au-delà de la femme noire, c'est une inspiration pour toutes les femmes, tu vois. exactement. Donc Moi, ce que je trouve hyper fort aussi, c'est dans sa carrière, quand elle a eu un enfant, elle a fait sa grossesse, Ouais. elle revient, C'est ça qui elle va sur le court quand même. Et là, Ouais. aujourd'hui, elle a 40 ans, ouais, elle joue encore des grands tournois. ouais, c'est clair. Donc, c'est très noble. C'est très noble. C'est dingue ça, la meuf, elle a un enfant, elle accouche d'un enfant, et puis elle revient sur le cours. C'est Elle fait un incroyable. match de 3h11 à Wimbledon. Ah, ça a été un sacré combat. Hein. C'est Ça, c'est une petite jeune de Harmony Tan. Tan. Harmonitan, ouais. 3h11 Harmonitan, de jeu. 3h. 7-5, 7-6, 7-5, je crois, c'est ça 7-5, 6-1 et 6, 7-6. Ouais. Voilà, Harmonitan donc qui bat la légende Serena Williams. Voilà, c'est même pour elle, hein, la jeune française. Ça, Ah, et ça, C'est- dans elle le l'oubliera dans le jamais. palmarès, j'ai battu elle Serena l'oubliera Williams, jamais, il n'y en a hein. pas beaucoup qui... Ouais, non, il y en a très peu même qui peuvent se targuer. Alors juste les amis, voilà, pour vous donner un peu la dimension qu'a Serena Williams, je vais vous donner un petit peu son palmarès en simple, simplement en simple. 73 titres. Rien que ça. 73 titres. Hein, c'est quand même fou. Rien que ça. Rien que ça. Alors, en Grand Chelem, c'est 7 Open d'Australie, 3 Roland Garros. Putain. D'accord. Alors, les Open d'Australie, elle les a C'est- gagnés en 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, Ouais, 2017. L'Open Donc, de- c'est le tournoi qu'elle a le plus gagné dans sa Ouais, carrière. l'Open d'Australie, Grand Wimbledon, chelem, c'est l'Open d'Australie, Wimbledon, c'est les deux Ouais. tournois fétiches de Serena. Bah, Wimbledon, pareil, 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016. Elle a gagné 3 Roland Garros en 2002, en 2013 et en 2015 et 6 US Open chez elle à domicile en 99, en 2002, en 2008, en 2012, en 2013, en 2014. Donc ça veut dire qu'elle elle a gagné partout. Faut savoir que ce ne sont pas les mêmes surfaces. Hein. Qu'à Roland Garros, c'est de la terre battue. Qu'à Wimbledon, c'est de l'herbe. Et en Australie et aux États-Unis, c'est du dur. Donc ça veut dire qu'elle s'est adaptée aussi aux différents types de tennis surfaces. selon la surface dans laquelle elle a joué. Parce que c'est pas le même jeu du tout. Quand vous voyez un match de Wimbledon, un match de Roland Garros, ça n'a rien à voir Pas pareil. en termes de jeu. Donc ça prouve vraiment j'ai pas le Sa mot. force, Sa force et son. sa capacité à s'adapter C'est ça, à toutes les exactement. surfaces. C'est ça, sa polyvalence. Sa polyvalence. Vous cherchez le mot. Et elle a aussi un titre en simple aux Jeux Olympiques et 3 titres en double. Voilà, donc c'est une carrière parfaite pour Serena Williams. Voilà, donc on voulait en parler un petit peu ce soir et revenir un peu sur le film et sur la carrière de Serena Williams. Yacine qui nous dit j'espère que la Française aura un joli parcours. On lui souhaite en tout cas Ouais, à carrément. Harmony Tan Là, les Français, d'aller ils sont loin. chauds, Les en Français plus, hein. sont bien là. Hein. Là, ils sont chauds, là. Ils sont plutôt pas mal. Ouais. J'ai vu que Caroline Garcia a sorti Ouais. l'anglaise Raducanu, Raducanu, oui. qui avait gagné l'US Open l'année dernière. Incroyable. C'est quand même fou. Elle a battu une anglaise chez elle. Ouais. Casper Ruud aussi, il a perdu contre un Français. Contre Corentin Moutet, je crois. C'est pas Humbert Humbert, Ouais, peut-être. c'est Humbert, je crois. Je vais regarder ça. On est précis sur Radio 4K. Je crois que c'est Humbert. On a deux grands Casper. fans de Humbert, tennis C'est Humbert. c'est avec Humbert. nous ce soir, hein, d'où ces petits détails. Ah ouais, Mais c'est non. important. Casper Ruud qui a été finaliste à Roland Ouais. Garros. Bon, il a été finaliste, mais Bon, il a perdu, mais il arrive en finale quand même. il a perdu dans les vestiaires déjà. Ouais. Dans les vestiaires, On il avait reviendra déjà perdu. pas sur- Tu sais, il était comme ça. Tu sais, il y avait Casper Ruud qui était dans son coin comme ça.
Tu vois, il y a Nadal qui commence à s'échauffer et tout. Les gens, ils ont dit, En même temps, tu joues Nadal. Qu'est-ce que il a tu veux déjà faire? perdu. À Roland Garros, c'est injouable. Il est injouable. Après, il a gagné 13 fois ou 14 fois à Roland Garros. Ouais, 14 fois, ouais. 14 fois, ouais. Comme le Real, 14 Ligue des Champions. Ouais. C'est fou. Allez, dernier sujet. Pogba en Guinée pour terminer cette émission. Voilà. Ibrahim, je te laisse. Salut, bonne soirée. Je tiens à dire que c'est Nassourdine qui a décidé qu'on allait parler de ce sujet-là. Non, mais c'est toi qui as suggéré le sujet, Ibrahim. Assume. Oui, Pogba en Guinée, pourquoi? Parce qu'on a évoqué la Guinée dans Radio 4 quarts via le coup d'état du colonel Doumbouya au mois de septembre. Et là, ce dernier a invité Paul Pogba, international français, ancien joueur de Manchester United, hein, il est libre actuellement, champion du monde avec la France, qui donc s'est rendu en Guinée avec pas mal de célébrités et de personnes influentes, soit africaines, soit afro-descendants. Donc voilà, on voulait déjà, Ibrahim, est-ce que tu peux nous donner des infos ou dire comment ça s'est passé globalement pour Pogba en Guinée? En fait, Pogba, il est venu dans le cadre je sais pas comment on pourra, d'un événement qui s'appelle 48 heures pour la Guinée, dont son frère Mathias est président. Donc c'est une organisation caritative, on va dire, qui existe depuis quelques années, depuis moins de 5 ans en tout cas, où pendant 48 heures, on organise des événements, notamment des matchs de foot, pour essayer de lever des fonds pour la Guinée, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'eau, de l'éducation ou autre. Et Pogba, il est revenu en Guinée dans ce cadre-là. Il faut savoir que ça faisait 11 ans qu'il n'était pas venu en Guinée. Et je vous invite à aller regarder la façon dont il n'avait pas le même statut il y a 11 ans et aujourd'hui. Accueilli comme une rockstar. Accueilli comme un président de la République avec... c'est incroyable. Je pense que lui-même, il ne s'attendait pas à être... Il a dit, ça ne s'attendait pas du tout à ça. Il ne s'attendait pas du tout. Ouais. Donc, c'était incroyable. Et donc, il a organisé ce match où il y avait les anciennes légendes, entre guillemets, du Sidi national d'un côté et aussi les amis de Paul Pogba de l'autre. Et dans l'équipe de Paul Pogba, du coup, on pouvait retrouver, entre autres, le chanteur Akon, il y avait l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf. Il y avait le basketteur Jimmy Butler, c'est ça? Jimmy Butler. Et voilà, et quelques grosses têtes comme ça qui se sont invités Ibrahim qui ne connaissait pas cette personne, il y a une je te jure qui se sont invités en Guinée pour ce match qui a quand même réuni 45 000 personnes. Donc j'espère qu'ils ont levé suffisamment de fonds pour pouvoir aider un peu plus la Guinée. Ouais, bon, tant pis, le live Instagram, je crois, fin de carrière. Fin de carrière, live Instagram. Ça, c'est un problème de batterie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, bon, de toute façon, on approche à la fin de l'émission, donc ça devrait tenir. Ibrahim, sur cette venue de Pogba, c'est quoi ton regard en tant que Guinéen sur la venue de Pogba en Guinée? L'action en elle-même, je trouve qu'elle est noble, de venir, d'utiliser sa notoriété pour aider son pays d'origine. Ça, c'est quelque chose de très beau. Et c'est aussi une façon de remettre la Guinée un peu sur un plan un peu plus positif, faire venir des gens qui vont découvrir le paysage, la population, etc. Ça va peut-être les inciter à revenir. Et puis, c'est une façon pour les Guinéens de montrer à Paul Pogba que même s'il ne joue pas pour l'équipe nationale, on l'aime quand même. Et je pense que ça, il l'a bien ressenti. J'espère que ça lui donnera de la force et qu'il continuera à soutenir la Guinée et les Guinéens à continuer d'utiliser sa notoriété pour la population guinéenne. Il y a un des frères Pogba, Florentin, qui joue pour le Sili. Hein. Les deux, les deux ont déjà joué, ils n'ont pas toujours été convoqués. Ouais. Mais les deux ils sont internationaux guinéens. D'accord. Ouais. Exactement. Ousmane, sur la venue de Pogba en Guinée, c'est quoi ton... Moi, je suis pas guinéen, donc je m'en fiche. Hein. Non, je plaisante, il en a cassé le micro. Ça, t'étais pas obligé de le préciser, tu vois. Non, je plaisante. Non, c'est bien que ce genre d'action se fasse, tu vois. Ça me fait penser à Sadio Mané, tu vois, qui fait des actions aussi pour son village. Et tu vois, il aide à développer son village, etc. Donc je pense que c'est dans la même optique. Ouais. Et tu vois, en fait, même lui, il s'y attendait pas à cet engouement, tu vois. Il a été accueilli comme une rockstar, tu vois. Ouais. Et même lui, il disait, je suis choqué du monde qu'il y avait. Donc ça montre que le peuple, les peuples, notamment africains, sont attachés à leurs joueurs, etc. Ouais. Et je pense qu'il a
En fait, ils ont leur importance, ils sont importants. C'est important de faire ce genre d'action. Ouais. Parce que tu le vois, en fait, à travers ce genre d'action, justement, ce Ouais. match caritatif, qu'il y a de l'engouement, etc. Donc, je pense qu'ils se disent, OK, il y a ma voix qui compte, c'est important que je fasse ça. Et donc, quand je dis les choses, voilà, mon peuple, enfin, le peuple dans lequel je vis, enfin, le peuple dans lequel j'appartiens, tu vois, ils entendent ce que je dis. Je prends l'exemple, alors c'est un peu différent, mais je prends l'exemple de Mbappé, Ouais. tu vois, qui veut faire attention à son image, etc., pour véhiculer, en fait, une bonne image auprès des jeunes. Bah, c'est un peu dans la même idée, tu vois. Que le fait que, voilà, Pogba, machin, il est guinéen, etc., il faut qu'il montre le bon exemple, etc., parce que derrière lui, il y a tout un peuple. Ouais. Tu vois, il y a tout un peuple derrière lui, donc c'est important qu'il fasse ce genre d'action, qu'il soit, tu vois, dans son pays, etc. Et je pense que après 11 ans d'absence, je pense qu'il va pas attendre 11 ans pour revenir encore. Je pense Ouais. pas. Non, là, tu je vois. pense qu'il s'est, oui, Je pense il que sera il là a beaucoup vu. plus régulièrement. Ouais, là, il a Ouais. vu que, voilà, donc je pense qu'il reviendra régulièrement, et il continuera, je pense, à faire des actions, tu vois. Ouais. Et puis, c'est bien, il faut encourager ces joueurs-là à faire ce genre de choses, tu vois, pour leur peuple, tu vois. C'est Il y a important. besoin de ce genre d'action, tu vois. Ibrahim Tunkara, tu le connais? Bien sûr, c'est mon oncle. Voilà, on salue Ibrahim. Salut. C'est la fin de cette émission, les gars. Moi aussi, les âges, je prends. C'est la fatigue. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir interagi avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le podcast qui sera disponible, bien sûr, très prochainement sur le site urbanstreetreporter.com et sur le SoundCloud LBSFM dans la rubrique dans la rubrique Radio 4 Car. Voilà, dans la rubrique Radio 4 Car. Vous pouvez réécouter d'ailleurs tous nos podcasts comme vous le souhaitez à votre guise. Merci les gars de m'avoir accompagné. Merci à toi, Nas. Alors les prochains rendez-vous, les prochains rendez-vous, les actions communes, c'est dès ce samedi avec le Clean Up Day qui aura lieu à Villetaneuse, donc sur plusieurs quartiers de la ville. Espoir et Création viendra à Villetaneuse, donc on fera un live, nous LBSFM, sur notre Facebook, donc soyez au rendez-vous. On sera là sur Facebook pour vous faire un petit live pour voilà, retranscrire un peu cet après-midi qu'on passera avec les équipes d'Espoir et Création. En plus Ousmane il sera là. Ouais, je serai là, ouais. Donc, Puis, on m'a mis le couteau sous la gorge. Voilà, on l'a menacé. On l'a menacé.